Retraités accoutumés, familles nombreuses et modestes ou jeunes bobos citadins envahissent à la sortie de l'hiver les jardins familiaux et ouvriers alsaciens. Pour la plupart, des irréductibles dont le jardinage est devenu la seule raison de vivre. Certains y viennent même tous les jours de l'année. Mais ces petits coins de paradis sont aujourd'hui menacés. Dans la région, des dizaines d'hectares de jardins, le plus souvent situés en plein centre-ville, sont devenus la proie des promoteurs immobiliers. En novembre dernier, une vingtaine de locataires des jardins ouvriers du Ettenloch à Strasbourg ont dû quitter leurs parcelles pour laisser place à la construction d'un chenil. Mis à la porte après 30 ans de jardinage, Charles Walter a depuis obtenu une nouvelle parcelle à l'autre bout de la ville, avec la crainte de voir à nouveau ces terres bétonnées du jour au lendemain. On a toujours cette peur qu'un jour ils vont venir en disant voilà, on va construire ici, on va construire là-bas, et finalement nos petits jardiniers, l'association perd ses terrains. Ce serait énormément dommage, oui, bien sûr, parce que chacun est attaché à ce petit jardin. Parce que c'est comme un coin de terre qui travaille, qui bichonne et tout ça. En 50 ans, 50 000 jardins ont disparu en France. Les villes manquent d'espace pour en construire de nouveaux. À Strasbourg, l'offre ne suit plus la demande. Il faut compter au moins 2 ans et demi d'attente pour espérer obtenir son petit carré de terre. Si certaines communes n'hésitent pas à céder leur jardin contre la construction d'une grande surface, c'est que la gestion et l'entretien de ces parcelles est un véritable gouffre financier, loin d'être aussi rentable que l'implantation d'un commerce ou d'une usine. En comptant le pavillon, les clôtures, s'il faut apporter de la terre, un point d'eau, les allées de desserte, ça revient à peu près autour entre 12 000 et 15 000 euros, sachant que les gens payent 125 euros de location à l'année. Vous voyez bien que la notion d'amortissement c'est pas l'objectif. Loin d'un quelconque bénéfice, l'objectif pourrait donc être aussi purement social. Outre le simple fait de jardiner, de récolter quelques tomates et une paire de navets, le jardin familial est surtout un lieu d'échange et de rencontre. C'est convivial avec les voisins, j'ai de très bons voisins. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Polonais, il y a tout ce que vous voulez. S'entend, non, c'est bon. Les enfants sont là tous les mercredis de la famille, puis ils jouent. On n'a pas besoin de dépenser ni pour le tennis, ni pour le patin à glace. Ça coûte de l'argent, tandis qu'au jardin, non. J'imagine bien aller chercher les enfants à l'école à 4h30, venir tout de suite ici, faire les devoirs ici, et puis profiter vraiment du temps d'être dehors. Si certaines parcelles sont aujourd'hui menacées de disparition, de nouvelles solutions pour jardiner en ville naissent et se développent depuis plusieurs années, comme la création de jardins collectifs à partager ou la végétalisation des toits et des balcons.